Il y a quand même une limite à respecter pour les pouvoirs en place, etc. Quand il y a trop de foutage de gueule, je serai toujours là pour dire les choses. Je vais vous la faire courte. Donc, j'ai pris l'A13 début novembre, l'autoroute A13. Donc, pour moi, aux infos, on venait juste de parler du fait que ça sera mis en place. Moi, je vais retenir la date du 10 décembre. Comme d'ailleurs ça nous est confirmé sur Google, 10 décembre 2024, passera au péage en flux libre. Très bien. Moi, quand j'ai payé les péages, à chaque fois j'ai le souvenir d'avoir payé manuellement, enfin par carte, à chaque fois. Ensuite, je pars quelques jours à l'étranger, et voilà que, à mon retour, je reçois un courrier de la SANEF. Donc évidemment, la date des 72 heures était déjà dépassée. Madame, monsieur, depuis le 19 juin 2024, le péage en flux libre commence à être mis en service sur l'autoroute Paris-Normandie à 13 à 14, permettant plus de fluidité, plus de sécurité et moins d'émissions de CO2. Vous avez circulé, et ce trajet d'un montant de 2,40 € n'a pas été réglé dans un délai maximal de 72 heures. Bah non, puisque j'étais pas au courant que j'avais passé un flux libre. Moi, de mémoire, j'ai dû payer sur l'aller et le retour 6 fois à peu près. J'ai pas mémoire d'avoir passé un truc en flux libre, surtout que pour moi, ça n'était pas mis en place avant le 10 décembre. Donc si vous ne payez pas dans ce délai, les dispositions de l'avis d'infraction ci-joint s'appliqueront. L'absence de paiement du péage donnera lieu à une majoration forfaitaire allant jusqu'à 90 €. Et ensuite, on me dit que c'est un privilège, quelque part, de... Attendez, où est-ce que c'est marqué? Oui, s'agissant du premier retard de paiement pour ce véhicule, nous vous accordons un titre exceptionnel, un délai supplémentaire pour payer votre péage sans majoration. Et ensuite, ils te disent cependant, vous bénéficiez de l'application d'une indemnité forfaitaire minorée dont le montant est fixé à 10 € en application de l'article si vous réglez dans un délai de 15 jours. Bref. Donc, j'ai eu le privilège de payer 12,40 € au lieu de 2,40 € pour un flux libre, un passage en flux libre dont je n'ai pas été tenu au courant. Parce que début novembre, je n'ai pas du tout souvenir qu'il y avait des panneaux indiquant clairement flux libre à partir de maintenant. Comme ça a été le cas, j'ai vu des panneaux neufs, là, j'ai circulé avant-hier sur la même route. Là, ils y étaient, j'ai les photos. Néanmoins, les panneaux étaient là, mais là, bizarrement, j'ai fait le même trajet quasiment. Là, j'ai aussi payé manuellement à chacun des... Et là, j'ai bien vérifié sur sanef.com, j'ai rien à payer. Mais comment ça se fait que j'ai pris le même trajet la dernière fois et que j'ai un flux libre alors que c'était pas non plus encore en place? Puisque là, il y a bien les panneaux maintenant, mais on n'est pas encore le 10 décembre. Ok. Alors, déjà, rien que là, il y a un problème, puisque je comprends même pas. Comment tu peux verbaliser sur quelque chose dont tu n'as pas été mis au courant? Déjà, il y a un problème, là. Ça vaudrait petite action juridique en bonne et due forme. Et donc, quand il y aura plus ce privilège de... S'agissant du premier retard pour ce véhicule, vous aurez droit à 90 balles pour un truc à 2 € à la base, mais soi-disant, c'est plus pratique pour vous. Je vois pas ce qu'il y a de plus pratique pour nous, c'est du foutage de gueule. D'ailleurs, je comprends pas comment la CNIL n'est pas là-dessus, parce que je vais vous la faire courte. Alors, payer l'autoroute en flux libre. Donc, soit tu as le choix de payer avec un compte client, donc il faut créer un compte client avec toutes tes informations. Les avantages de mon compte client, c'est paiement simplifié, notification par email de vos péages à payer, détail de vos trajets, reçu de vos paiements, possibilité d'activer le paiement automatique. L'autre possibilité, c'est continuer sans se connecter. Rappel, paiement dans les 72 heures après chaque passage. Pas d'historique de vos reçus de paiement, pas de notification gratuite par email de vos péages à payer, pas de paiement automatique. Donc tu payes en one shot comme ça. Pour moi, la CNIL devrait se mettre là-dessus. Je suis désolé, je ne sais pas si Sanef est une société privée ou publique, je m'en fous. Moi, je prends des routes qui ont été payées par l'État, à la base. Donc, je me fiche de qui exploite ça. Mais je trouve que ça n'est pas normal. En gros, on te donne des avantages quand tu es abonné, tu crées un compte avec toutes tes informations, etc. C'est-à-dire que implicitement, à chaque passage de péage, et quand tu circules sur telle autoroute, on sait que toi, monsieur machin, madame machin, tu es passé à telle heure, à tel endroit, tu as fait tel trajet, on connaît toutes tes informations. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on commencera à mettre des caméras pour vérifier la date de ton contrôle technique automatiquement. Ton assurance. Est-ce que... Après, c'est quoi les autres conneries? Est-ce que tu es en train de te griller une petite cigarette, là, au volant? Officiellement, je crois que c'est interdit maintenant. Est-ce que... C'est quoi la limite, après? Est-ce que madame est en train de te faire une gâterie quand t'es au volant? Est-ce que c'est pas madame qui est au volant?
Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, hein? Voilà, après s'il y a une enquête qui tombe sur une personne, vous allez me dire: «Ah mais non, mais attendez, si vous n'avez rien à vous reprocher», vous savez le représentant de la loi, de base, «Si vous n'avez rien à vous reprocher monsieur machin, je vois pas quel est le problème». Si, il y a toujours un problème. On peut toujours te trouver un problème. N'importe qui, toute personne a quelque chose à se reprocher, toujours. On peut toujours trouver. Et là, je pousse un petit peu loin, il y aurait un gouvernement sécuritaire totalitaire. D'accord? Il y a une enquête de police pour Dieu sait quelle raison sur votre personne. Parfois, on se trompe de personne, ça arrive, hein, les erreurs judiciaires. Donc, on va commencer à regarder... Alors, d'abord, est-ce que, par exemple, tu as pris le métro à Paris? Vu que maintenant, il y a toujours des tickets, mais il n'y a plus de carnet déjà. Donc, quasiment forcé de prendre un pass. Je parle même pas des navigos, etc. Donc, monsieur machin, vous avez pris le métro, là, vous êtes allé dans telle direction à telle heure. Alors, j'avais un ami qui me croyait pas. Moi, je disais, il y a des sortes de boîtes noires aussi, bien évidemment, qui ne servent pas la plupart du temps, mais à un terminal de paiement, par exemple, dans le métro parisien, bien sûr qu'on peut faire le lien avec vous, même si tu achètes un pass qui est non nominal. Même si tu achètes des tickets de métro non nominaux. Il y a quand même une boîte noire qui enregistre ton numéro de carte et donc le nom associé à cette carte bleue, si tu règles en carte bleue, puisque maintenant, si je me trompe pas, tu peux même plus payer en liquide si c'est pas au guichet, mais au guichet non plus d'ailleurs, c'est une carte bleue uniquement. C'est-à-dire que même la machine qui t'imprime des tickets, si un jour il y a un problème, quel que soit le problème, on peut relier ta carte bleue à tel ticket qui a été imprimé, et encore plus à un pass même non nominal. Ok. Mais monsieur machin, vous avez pris le métro, vous êtes allé à tel endroit, à telle heure, pourquoi? Dites-nous pourquoi. Ensuite, vous avez pris votre voiture au parking, là. On a la trace, vous avez payé par carte bleue. Et vous avez pris l'autoroute A13, A14. Et vous êtes allé en telle direction, on a les traces, les flux libres. Et habituellement, vous n'allez pas par là. Et vous avez été pris en photo, vous avez été flashé par un radar en compagnie d'une personne qu'on n'a pas dans nos fichiers, qui est cette personne. D'accord? Et le relevé de votre coyote nous dit que vous étiez probablement plus énervé que d'habitude, une vitesse moyenne de plus de 10 km/h par rapport à d'habitude, et sur des trajets qui n'étaient pas habituels. On a interrogé votre boîtier coyote. Qu'est-ce qui se passe, monsieur machin? Voilà. Mais ça, c'est juste un exemple. C'est un exemple, c'est-à-dire ça concerne la vie privée. Et après, la morale... c'est autre chose, ça vous regarde, la morale par rapport à Dieu ou l'univers, etc. Si vous fautez, si vous faites des choses, ça c'est votre problème, il n'y a pas à rentrer dans le truc. Tout le monde a quelque chose à se reprocher, croyez-moi, si on veut trouver. Et il peut même s'agir ensuite d'une erreur judiciaire, mais on aura regardé toutes les boîtes noires qui ont été sur ton trajet par rapport à une enquête de police, voilà. Et t'auras bien été humilié si tu te retrouves avec telle personne à devoir te justifier. Mais c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples. Ou qu'est-ce que vous foutiez là-bas à telle heure? On a vu que vous étiez à tel endroit, mais vous y allez jamais, selon nos relevés, les relevés de nos boîtes noires. Qu'est-ce qui se passe? Et après, imaginons il y a une erreur judiciaire par exemple. Ah ben, t'auras bien été humilié, roulé dans la farine avant, en amont. Et donc, voilà, le préjudice est fait. De toute façon, peu importe en fait ce que tu fais, même s'il n'y a pas de problème, t'as rien à te reprocher, qu'est-ce que c'est que ce contrôle mis en place? Tu parles d'un avantage pour nous. Avant, enfin moi quand j'étais adolescent, tu pouvais jeter des pièces de monnaie dans le panier à un péage, mais t'avais même encore affaire à des personnes à l'époque, hein. Ça faisait de l'emploi. Au passage. Anonymement, bien sûr, tu pouvais payer ton passage. Là, maintenant, on va te dire, voilà, flux libre, c'est vachement pratique. Forcément que tu vas penser à chaque fois, quand tu prends la bagnole tous les jours, par exemple, tu vas penser tout le temps à aller payer dans les 72 heures, alors qu'avant, tu pouvais payer sur le moment, quoi. Ah oui, c'est vachement plus pratique pour nous. L'avantage par rapport à la pollution, c'est quoi? Parce que pour l'instant, moi, je m'arrête toujours au péage, hein, donc c'est quoi? On sera reconnu automatiquement par rapport à la plaque d'immatriculation? Ok, bon, pourquoi pas, ça fait moins de pollution, ouais. Mais c'est surtout pour la sécurité, faut pas se mentir. C'est-à-dire que, sous prétexte de lutter probablement, hein, j'imagine, contre les narcotrafiquants ou ceux qui font des... comment ça s'appelle? Vous savez, des trajets genre Marbella-Paris, vous voyez ce que je veux dire? Avec une Mercedes et 2 Audi à 250 km/h. Oui, on nous dit que c'est pour lutter contre ça.
Ouais, mais les mecs, ils mettent des fausses plaques. Alors les fausses plaques, si c'est bien, les choses sont bien faites, administrativement, elles sont attachées à une voiture qui existe vraiment, ou qui a vraiment existé, donc ça changera rien. Enfin, j'imagine. Et par contre, prétexte pour fliquer toute la population qui prend vos putains d'autoroutes, qui ont été payées par le contribuable à la base et qui sont exploitées par des sociétés privées, enfin j'imagine. Comme ça, vous pourrez contrôler tout le monde. Alors moi, je vous pose la question à vous, là. Est-ce que vous avez envie de tout ça? Faites ce que vous voulez, hein. Mais est-ce que vous avez envie de tout ça? Personnellement, je vais, à partir de maintenant, pour des trajets équivalents, je vais prendre la nationale. Il y a 1 heure et demie de plus, je m'en fous totalement. Pas de souci. Je verrai du beau paysage. Il n'y a pas de problème. Et donc, je reprends, avant ma parenthèse, je reprends par rapport à ma CNIL. Ce qui me semble problématique, c'est que, enfin, juridiquement, après, il faudrait fouiller, mais tu utilises un bien public, c'est une autoroute. Sur certains tronçons, le privilège a été accordé à des sociétés privées sans l'accord de la population, d'ailleurs, ce qui mériterait un référendum. Mais bref, c'est pas notre problème, en fait. Ça fait partie du bien public, ou il a été public à un moment. Bref, on a une exploitation parfois par des sociétés privées qui nous disent, en gros, soit tu te crées un compte et on connaît toutes les informations sur toi et tous tes trajets, et c'est un peu le chantage aussi des cartes de fidélité des supermarchés, c'est-à-dire, mais vous imaginez, c'est-à-dire on n'a même plus droit à un ticket si on ne demande pas, donc il peut y avoir des erreurs, enfin, tout type de choses, un produit passé au mauvais prix. Et si tu n'as pas un compte client créé chez eux qui te piste sur tous tes achats, c'est évident, c'est pour ça que c'est créé, tu n'as pas le droit au reçu, au justificatif de base de paiement. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on te l'imprime encore, mais on te demande, tu vois. Vous voulez un ticket, monsieur? Voilà, autant dire que dans 1 an ou 2 ans, il n'y aura même plus droit. Si t'es pas inscrit dans tel magasin ou machin, tu n'as plus de justificatif de... Déjà, ça, complètement illégal. Hein, et la CNIL, elle fait quoi là-dessus? C'est-à-dire que soit on te prend toutes tes données privées, on t'explique pas ce qu'on en fait, et là, tu peux avoir détail de vos trajets, reçu de vos paiements. Par contre, si tu te connectes pas et que tu payes, si t'as pas de compte, t'as pas d'historique de tes reçus de paiement, pas de notification, pas de paiement automatique. Ça s'appelle du chantage. Pour moi, hein. Tout ça, ça n'est pas normal. Donc, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect, comment dire, des données privées. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On sent bien que vous voulez réduire les possibilités de liberté, etc. Mais ça n'est pas normal. Est-ce que les gens vont se laisser faire? Voilà. Et ce dont je parle dans cette vidéo, j'ai pris là l'exemple Sanef, puisque c'est un exemple parlant pour lequel j'ai des exemples récents. Mais ça peut être toute société privée, je sais pas, il y a Vinci aussi, il y en a d'autres, Vinci Autoroute ou d'autres, qui exploitent ces tronçons et qui vont opérer le même modus operandi. Tout ça n'est pas normal. Je pense pas que c'est juste une société qui soit en tort. Déjà, c'est aussi l'État qui prend pas ses responsabilités. Alors déjà, à la base, pourquoi aussi a-t-on vendu à des intérêts privés des choses qui avaient été payées par le contribuable? C'est comme si après on allait te vendre l'air ou l'eau de pluie, parce que c'est une société privée à qui on a donné le privilège. Voilà. Et donc là, le droit de rouler sur une route qui a été payée par toi. C'est quoi? C'est à l'époque de Sarkozy, non? Que ça a été vendu, ou c'était à la fin du mandat de Chirac, que le privilège a été octroyé à certaines sociétés privées. Et bizarrement, c'est toujours de plus en plus fliqué quand c'est société privée. Parce que avant, quand c'était encore public, enfin avant Sarkozy, avant Chirac, bah, comme par hasard, tu pouvais payer en cash, tu pouvais mettre des pièces de monnaie, il y avait des véritables personnes qui étaient au guichet, donc ça faisait des emplois. Et comme par hasard, après, dès qu'on leur octroie un privilège, moi je trouve que... bah, ces dernières années, ça s'est un peu amélioré, mais les routes sont moins bien entretenues, et ça commence à être du grand n'importe quoi, on supprime des postes, ça devient plus sécuritaire, ils imposent leurs conditions. En quoi c'est normal tout ça? Et bien sûr que le gouvernement a une responsabilité là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.